Bonjour à tous les taureaux de la planète, ou presque. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les prévisions que je peux vous communiquer pour l'année 2024. Alors, on va commencer par des prévisions un tout petit peu générales, voir un petit peu quelle est l'ambiance qui se profile devant vous. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques petites précisions concernant les décans, donc les 3 décans du taureau. Alors, ces prévisions, vous pouvez les prendre en compte si vous avez l'ascendant taureau, évidemment en premier lieu, mais aussi par extension si vous avez le soleil dans le signe du taureau, mais également la lune. Pour le soleil et la lune, prenez en considération le fait que ce sont peut-être des plus, des indications qui viennent peut-être s'ajouter à celles qui correspondent également à votre signe ascendant. Alors en règle générale, pour j'ai envie de dire la zone taureau, la sphère taureau, c'est vrai que votre vie sociale, votre vie professionnelle a été le théâtre de gros changements que vous avez déjà probablement ressenti au début de l'année dernière, donc 2023, au moment où ce sera pris en compte. Donc c'est vrai que la pression peut continuer à augmenter, à monter en fait en 2024. Et alors, pas pour vous embêter, encore une fois, comme je dis toujours, mais parce qu'en fait, les circonstances, je pense, vous inviteront à prendre le contrôle ou à reprendre le contrôle de votre vie, à peut-être aussi à faire des projets pour le long terme, et je dirais plus largement, à initier un nouveau cycle d'expansion. Donc, vous non plus, ne vous accrochez pas au passé, ça vous servira strictement à rien. Il vaut mieux vous aventurer un petit peu dans l'inconnu, à prendre quelques risques, quitte à rompre avec des situations, des gens qui ne vous conviennent plus. Mais il est vrai que le taureau, il est perçu, et même au-delà d'une perception, c'est un signe qui est très attentionné, qui fait toujours pour les autres, qui fait à manger, qui fait en sorte que tout le monde se sente bien, qui prend soin de tout le monde. Il y a un côté assez maternant chez le taureau, en tout cas, qui veut que les autres soient aussi bien que lui, sinon plus. Donc c'est vrai que le petit risque que vous pourriez, cette année 2024, rencontrer, c'est que vous pourriez être perçu comme d'un coup un peu trop individualiste. On n'était pas habitué. Vous voyez ? Et c'est vrai que Jupiter peut renforcer cette tendance jusqu'au 26 mai. Mais il ne faut pas oublier que depuis 2018, donc ça commence à remonter un peu dans le temps, Uranus, dans tous les cas, vous demande de vous détacher, de vous déraciner même de ce passé, de manière à pouvoir avancer autrement. Donc les gros efforts que vous avez très probablement déployés depuis au minimum 2018 devraient porter leurs fruits, en tout cas commencer à porter leurs fruits à partir de cette année 2024. Alors, au moment où Jupiter va, pour les ascendants taureaux, essentiellement entrer dans votre deuxième maison, c'est-à-dire celle qui est en lien avec les sources de revenus, entre autres, ça commencera le 25 mai. Alors là, ça peut donner le coup d'envoi d'une année d'expansion financière pour vous, mais attendez-vous quand même peut-être à avoir quelques revers autour de l'automne, de l'hiver, lorsque Jupiter va se placer au carré de Saturne. C'est vrai que la seconde moitié de l'année, d'une certaine façon, pourrait vous obliger à reconsidérer peut-être le budget de vos projets, ou une partie du budget de vos projets, et éventuellement, pourquoi pas pour certains, à le réduire très temporairement. Mais c'est vrai que cette perspective un peu frustrante pourrait sur le moment affecter un peu votre morale, mais moi je dirais, n'abandonnez pas face à une forme d'adversité ou à une forme de retard. Parce que tout ça fait en fait partie de votre croissance personnelle. J'avais noté aussi, faites attention à vos placements, ou si vous prêtez de l'argent, si on vous doit de l'argent, des questions de sous autour du 19 août et autour du 24 septembre. Il vaut mieux éviter, dans cette zone de temps, disons de
de trop ouvrir votre portefeuille, je dirais. Donc moi, je pense que pour tous les taureaux, il faut continuer à accepter le changement. Après, vous me direz, le changement, c'est la vie, hein, c'est naturel. Mais là, on est quand même sur une résonance uranienne, donc c'est aussi prendre certains risques, comme je l'ai dit, vous ouvrir à des nouvelles personnes, des nouveaux lieux, peut-être des panoramas nouveaux, en fait, des choses nouvelles qui pourront aussi continuer à ouvrir votre perception. Sur le plan relationnel maintenant. Alors quand je dis relationnel, ça signifie domaine sentimental, domaine amoureux comme on dit, tout ce qui est affectif, tout ce qui est aussi lié, pourquoi pas aux amitiés, donc tout ce qui vous rattache aux autres. Alors là aussi vous avez beaucoup changé ces dernières années et cette tendance va se poursuivre sur ce plan-là. Donc par exemple si vous êtes en couple aussi, j'avais noté que il va être très important de garder la relation à un certain niveau d'interaction, d'intérêt. Vous voyez, il ne faut pas tomber ou retomber dans une forme de routine. En fait, le but en agissant comme ça, c'est de laisser votre partenaire participer ou faire partie intégrante de votre vie. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est ne pas le laisser à côté, de ne pas le laisser à part. Si aussi vous partagez, j'ai envie de dire, la maison avec votre partenaire, en tout cas si vous vivez sous le même toit, il faudra un peu se méfier de la rétrogradation de Mars qui va commencer le 6 décembre et qui pourrait rendre les derniers jours justement de décembre, donc période des fêtes, un peu lourd, un peu complexe. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait Mars à ce moment-là, en rétro, va s'opposer à Pluton, qui sera du coup en Verseau. Voilà. Donc moi je pense que ce sera aussi peut-être une période, cette rétro de Mars qui commence là, comme je vous dis, le 6 décembre, période dans laquelle il va peut-être falloir choisir vos batailles intelligemment. Voilà, vous verrez, j'ai pas plus de détails que ça, mais vous verrez comment ça se passe dans les faits. Mais choisissez bien vos batailles, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous êtes célibataire ou si vous avez envie de rester solo, voilà. Alors l'énergie d'Uranus pourrait peut-être vous amener à changer d'avis. Un peu tous les jours. Hein. Un jour je vais rester seule, un jour je vais rencontrer quelqu'un, un jour j'ai pas envie, puis le lendemain j'ai envie. Bon, c'est pas grave. Hein. En tout cas, c'est Uranus. En tout cas, si vous avez cette volonté ou si vous avez des opportunités de croiser des gens intéressants ou de rencontrer des nouvelles personnes. Les meilleures périodes, pour moi, sont entre le 29 avril et le 22 mai, et entre le 21 septembre et le 16 octobre. Ici, vous allez vraiment avoir l'énergie de Vénus, votre planète directrice, qui va vous rappeler que le plaisir est une nécessité pour vous. Vous, sans Vénus, ça ne marche pas. Sur le plan du travail, de la carrière, donc tout ce qui est socio-professionnel, alors c'est vrai que vous êtes un signe qui n'a pas peur de travailler. Hein. Il y a vraiment ce côté endurant, acharnement, on y va, on lâche pas l'affaire, on se cache pas aussi de faire des efforts quand on est taureau. Mais c'est vrai que là, vous allez vraiment devoir prendre conscience d'un transit extrêmement important qui commence cette année. C'est le transit de Pluton, planète de la transformation, du pouvoir, comme vous le savez, qui, si vous êtes ascendant taureau, va entrer dans votre secteur de carrière. Et elle y restera, cette planète, pendant les 20 prochaines années. Donc ici, vous êtes sur le point, dans tous les cas, de commencer je pense, à voir ou à avoir un tout nouveau niveau d'ambition, comme ça, émané de votre psyché. Vous voyez, le fait de conscientiser les choses autrement, peut-être ce que vous voulez faire, peut-être la notion de réussite, vous voyez, ce genre de choses. Parce qu'avec Pluton, on ne peut pas jouer petit, ça ne fonctionne pas. Et étant donné que Pluton entre en Verseau, Verseau qui régit le travail communautaire, l'activisme, l'humanitaire, il ne faudra pas hésiter à monter dans le train assez tôt. Hein, ne pas attendre que le train passe et vous restez sur le quai, quoi.
Alors, la nouvelle lune du 9 février, j'ai noté en Verseau, c'est un bon moment pour vous pour déterminer ce qui compte vraiment pour vous et surtout comment vous pouvez commencer à avoir un impact autour de vous. Et en tant que signe de terre, pour certains, c'est vrai, vous pourriez aussi décider de, pourquoi pas, d'investir vos efforts dans des causes environnementales ou, je vous disais, humanitaires. C'est pas impossible. Alors, si on commence par le premier décan, on va faire une petite synthèse sur ce décan. Donc, premier décan, entre 21 avril, 1er mai, on est à un jour ou deux près en fonction des années, comme vous le savez. Alors ici, c'est vrai que vous avez Pluton qui vous encourage à exprimer, comme on dit, votre vrai moi, voilà, qui vous êtes vraiment, à transformer, j'ai envie de dire fondamentalement, par le fond, votre vie. Et Jupiter aussi, qui soutient l'émergence d'un nouveau cycle d'expansion personnelle. Donc, de toute façon, vous n'allez pas vous ennuyer cette année, ça c'est sûr. En même temps, là, pour la plupart d'entre vous, ça y est, vous êtes enfin libérés de certaines croyances qui pouvaient freiner votre progression et vous n'avez plus peur d'aller de l'avant normalement. Mais dans tous les cas, comptez bien sur l'influence de Jupiter pour développer votre potentiel. Soyez par exemple attentif aux propositions, quelles qu'elles soient, qui se présentent à vous et qui pourraient être en plus très intéressantes et très enrichissantes sur tous les plans. Et pour certains aussi, si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous êtes dans un processus de changement, oui, il n'est pas impossible que vous puissiez trouver un emploi que vous aimez, ou en tout cas un emploi dans lequel vous pourriez mettre en valeur vos talents et votre expérience et vos mérites. Donc on peut quasiment parler de nouvelle existence. Vous êtes un peu face à une porte qui est en train de s'ouvrir. Alors normalement, c'est vrai que vous devriez aussi, je pense, avoir retrouvé vos ressources physiques, vos ressources psychiques, mentales, pour relever un petit peu les défis, comme tout le monde, on en a tous, qui vous attendent. Mais moi, je me répète, comptez sur Jupiter. Jupiter et son enthousiasme, Jupiter et son énergie, Jupiter qui peut booster vos performances. Donc, notamment, cette énergie va renforcer votre potentiel entre le 26 mai et le 9 juillet. Donc là, c'est un bon moment, une bonne période pour, j'ai envie de dire, y aller à fond. Si des opportunités se présentent, en fait, je pense qu'il ne faudra pas laisser échapper quoi que ce soit cette année. Et c'est vrai que en vous étant libéré du passé, en exprimant aussi une partie de vous-même qui a été cachée jusqu'à présent, qui a été rentrée finalement. Vous avez rangé un peu tout ça, mis la clé sous le paillasson, puis voilà. Mais là, non. Maintenant, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous réaffirmez votre autonomie. Donc, moi, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'utiliser cette nouvelle maturité pour alimenter votre expansion sociale, votre expression de soi. Alors, la route ne sera pas évidemment linéaire, vous vous en doutez bien, mais voilà, je pense qu'il faut compter sur Pluton, il faut compter sur Jupiter, ce genre d'énergie, même si vous me direz Jupiter et Pluton ne s'accordent pas, on va dire sur le plan des énergies, mais en fait, il faut voir Pluton comme le fond et Jupiter comme la forme. Moi, je dirais également, restez aussi attentif autour du mois de juin. Donc le mois de juin en entier, une semaine avant, une semaine après. Je pense que pour certains d'entre vous, si vous attendez des retours par rapport à certaines de vos compétences, certaines de vos expériences, c'est pas impossible que vous soyez soudainement comme ça récompensé ou reconnu pour quelque chose. Maintenant pour le deuxième décan. Alors deuxième décan, on est entre le 2 mai et le 11 mai, un jour près, 2 jours près, tout dépend des années. Alors pour vous, je dirais que jusqu'au 13 mars, vous continuez à vous libérer d'un conditionnement frustrant. Ici on a Uranus qui achève son travail de libération des peurs ancestrales, vraiment des vieilles peurs, comme on dit, et aussi peut-être de certaines personnes qui ont pu vous garder sous leur contrôle, donc cette notion d'emprise. Ici, profitez-en pour envisager des projets à long terme. Vous aussi, comme pour le premier décan, comptez sur Jupiter
pour démarrer ce fameux nouveau cycle d'expansion personnelle. Cette planète, en fait, elle va valoriser votre potentiel et elle vous encouragera à l'exprimer, ce qui est pas mal. Et Jupiter va surtout booster le moral et l'énergie pour vous entre le 21 février et le 13-14 avril. Donc, utilisez à ce moment-là vos ressources, mais sans vous surmener non plus pour maintenir votre élan. Il n'est pas impossible que vous deviez faire face à des moments un petit peu tendus en août et en décembre. Alors si toutefois vous vous retrouvez dans des atmosphères comme ça un peu frustrantes où vous n'êtes pas bien, vous êtes en colère, vous voyez ce genre de choses, surtout ne compensez pas soit en vous refermant, soit à l'inverse en tapant dans la porte. Faites attention à ne pas entretenir certaines attitudes qui pourraient drainer votre énergie. Le mieux cette année, c'est quand même, quand ce sera possible, de naviguer autour des obstacles plutôt que de foncer droit devant. À ce niveau-là, je dirais que c'est un peu le seul moyen d'éviter de terminer l'année sur les genoux. Donc, je dirais que le mieux, c'est aussi de gérer les événements, mais sans vous précipiter. Donc, on l'a vu, l'année commencera probablement sur les chapeaux de roue. Maintenant, l'engrenage peut effectivement bloquer un petit peu cet été, je vous ai dit en août, et l'hiver prochain en décembre. Donc, encore une fois, si vous sentez un sentiment de frustration qui s'insinue comme ça, ralentissez le rythme, adaptez-vous et surtout utilisez ce temps pour réfléchir à la façon dont vous pourrez rebondir et surtout surmonter les obstacles éventuels. Pour le troisième décan, alors là, troisième décan, nous sommes entre le 12 mai et le 20 mai, même chose, 1 ou 2 jours près en fonction des années. Alors là, il va falloir tabler sur le mois d'avril où peut-être qu'il y a certains événements qui vont changer la donne. C'est pas impossible. Il y a comme un changement anticipé qui se produira ou se produirait de manière un peu inattendue, des vents favorables qui pourraient renforcer votre progression et vous pourriez atteindre quelque chose, réaliser quelque chose. Il va falloir compter sur Uranus aussi pour renforcer votre sentiment d'indépendance et surtout vous libérer des conditionnements étouffants. Jupiter, qui est encore chez vous jusqu'à la fin mai, va multiplier, je pense, les occasions de rebondir, mais rebondir dans une phase un peu plus excitante de votre vie, moins plan-plan et routine. En tout cas, ce Jupiter, comme pour tous les décans, devrait encourager l'expression de vos talents. Et pour vous, troisième décan, j'ai plus envie d'employer le mot talent que le mot compétence. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Mais on parle plus de talent là. Bon, écoutez, vous verrez pendant l'année. Jupiter va aussi, de fait, améliorer votre énergie, il va augmenter votre soif de réussite et aussi votre esprit inébranlable. Et moi, je pense que oui, des opportunités se présenteront au cours du premier semestre, comme pour le premier décan aussi, avec de la nouveauté et une opportunité de continuer cette croissance personnelle. Donc si vous canalisez vos forces à bon escient, c'est-à-dire sans excès, je pense que vous serez parfaitement équipé pour saisir au vol ces opportunités qui vont passer. Parce que vous aussi, vous allez commencer un nouveau cycle d'expansion, comme les autres décans. Mais je vous dis, en avril, est-ce qu'il faut avoir une forme de vigilance ? Oui, en même temps, on aura Mercure rétrograde, donc oui. Tout est possible. Tout est possible. Ne signez rien en avril, puisque Mercure sera rétrograde. Tout est possible parce qu'on aura la conjonction Jupiter-Uranus. Mais je pense que à partir de mai, du mois de mai, je pense que vous allez vous féliciter d'avoir osé à partir du mois de mai et vous éprouverez pour certains un sentiment d'accomplissement. Ensuite, il va falloir vous mobiliser pour pérenniser en fait vos réussites, vos succès et développer aussi cette personnalité qui est la vôtre, donc plus confiante dans vos potentiels, dans ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire. Voilà, vous savez tout, ou presque. Donc moi, je vous souhaite en tout cas une excellente année,
en espérant que vous la viviez au mieux, que vous la gériez au mieux. Et on repassera de toute façon tout au long de l'année sur la façon dont vous allez pouvoir justement gérer tout ça avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, les changements de signes pour certaines planètes et nos fameuses rétrogradations. Et peut-être quelques éclipses en passant. Voilà, je vous dis à bientôt.